96 millions de dollars américains, soit 8 millions par mois. Tel est le montant détourné et resté entre les mains de plusieurs à Kinshasa. La somme mensuelle qui devrait être destinée au Wazalendo, Kinshasa bouffe chaque mois. Presque au moins 100 personnes ont été tuées durant le mois de décembre, pour l'unique mois de décembre. Tous des réfugiés congolais qui sont au Burundi, les uns tués et les autres morts par maladie sur plusieurs camps de réfugiés au Burundi. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout. Vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons vers vous ce matin, ce soir. Cela dépend de l'heure. Aujourd'hui, nous sommes le 7 janvier 2026. Nous sommes encore devant vous pour essayer d'analyser et de parler de notre pays. Abonnez-vous, likez, partagez et restez connectés. Finalement, la RDC a été éliminée pour la CAN, mais on espère le voir continuer pour le Coupe du Monde. Et partout, il y a toujours de mauvaises nouvelles de détournement. Bon, on a toujours dit, quand quelque chose marche en RDC, c'est sous l'auspice du chef de l'État. La RDC est éliminée aussi sous l'auspice du chef de l'État. L'impulsion du chef de l'État. C'est sous la vision de Fachi que la RDC et les Léopards sont éliminés. Puisque s'il allait réussir, ça allait encore être sous sa vision. Donc accepter aussi que l'échec soit sous sa vision. J'ai suivi quelque part ceux qui commentent des émissions sportives, qu'ils étaient en train de dire que il y avait un grand mafia qui était installé par rapport à ça et que le président du Parlement, Alain Boji, ainsi que Samalou Kondé, ils avaient demandé qu'on leur réserve 50 billets pour aller suivre le match de football au Maroc. Et ce n'était pas seulement les billets, c'était le billet d'avion, l'hôtel, billet d'entrée, VIP, billet d'avion, et la suite, c'est-à-dire pour 50 personnes, on ne sait pas si le budget était élevé à 10 000 ou 20 000. A dit, ces papas-là, partout il y a l'odeur de l'argent là. C'est là où ils vont. Triste. Bon, selon Jean-Claude Abiyarimana, Mitse, alias Gilles Moulumba, porte-parole de VDP, Wazalendo, 8 millions de dollars destinés chaque mois à ces groupes sont distribués, sortis des caisses de l'État, mais restent détournés et dilapidés au niveau de Kinshasa. C'est-à-dire, Kinshasa décaisse chaque mois, le ministère des Finances et le ministère de Défense, 8 millions de dollars américains. Je prends juste pour l'année 2025. Si vous prenez les 8 millions de dollars, vous multipliez par 12, ça fait 96 millions de dollars américains qui sortent des caisses de la République démocratique du Congo, destinés pour les troupes sur terrain, destinés pour le Wazalendo qu'on perce la peau au quotidien et qui meurt sans qu'on s'imagine quoi que ce soit. Mais les 8 millions de dollars n'arrivent jamais aux mains de Wazalendo. Alors, toute la question se pose. C'est le ministre de Défense, le ministre des Finances, les généraux en question et tout ça. Vous comprenez que la guerre de la RDC, même si on va négocier 10 millions de fois, ces gens ne peuvent pas finir la guerre. Cette guerre ne va pas finir. Cette guerre ne va pas finir. Pourquoi? Puisque tous ceux qui sont impliqués, chacun a un agenda qui lui est propre. Les uns veulent le pouvoir, les autres veulent le positionnement, la majorité veut l'argent. Et on sait que l'argent sort à flot
lorsqu'on parle des événements et de situations comme ça. Comment pensez-vous que cette guerre peut finir? La sortie de Mwindo Nzangi et faire ces révélations-là, n'était-il pas en train de s'acharner ou bien insulter ou exposer ceux qui sont en train de détourner cet argent, puisque peut-être lui n'a pas réussi sa part? Bon, on savait que dans ses mains descendaient 75 millions de dollars. Et 75 000 dollars chaque mois. Mais là, nous sommes en train de parler de 8 millions de dollars le mois. Si vous prenez ça fois 2, 2024-2025, cela fait pratiquement 1 milliard 800 millions de dollars. Juste pour le Wazalendo. Si pour le Wazalendo, on détourne 8 millions, pour les achats d'armes, on détourne combien? Pour l'achat d'uniformes, on détourne combien? Pour juste l'achat des drones, on détourne combien? C'est-à-dire le système tout entier, l'ossature du système, les colonnes vertébrales du système, il est assis sur la corruption, il est assis sur le détournement. Et c'est ce qui fait que... C'est pourquoi vous voyez, ils ne réfléchissent pas. Quand vous êtes en train de parler des choses qui sont vraies, mais vous ne comprenez pas. Vous vous dites non, 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 c'est les meilleurs. Pourquoi? Puisqu'il laisse cette marge de manœuvre. Avez-vous suivi, j'ai suivi un jour un discours, dans une interview de Félix, il est en train de poser la question à un journaliste qui lui demandait si les députés touchaient 21 000 dollars. Il dit, toi, si tu étais député, on te donnait ces 21 000. Est-ce que tu peux refuser? Ça, c'est l'expression, le langage d'un président qui est censé stopper la corruption, qui est censé gouverner le pays, qui est censé orienter. Mais il est en train lui-même, c'est lui le cerveau moteur d'encourager les gens à faire ces choses. 8 millions de dollars chaque mois. En tout cas, même dites-moi, à ces rythmes-ci, dites-moi aussi là, comment on peut construire un pays comme ça? C'est pourquoi tout le monde, chacun est dans son coin, chacun est privilège d'abord ses poches avant de parler de la République. Il est difficile dans ce contexte de parler de la République. Un rapport de la société civile au niveau du Burundi, la société civile congolaise, annonce que plus de 105 Congolais ont été tués. Et plutôt, ils sont morts et parmi lesquels les ont tués au niveau du Burundi, de divers camps de réfugiés. Certains sont morts par on parle de certains qui sont morts suite au manque d'assistance en médicaments et les conditions précaires dans lesquelles ils se retrouvent dans les camps. Et les autres, ils sont tués par des flèches. On a entendu plusieurs témoignages de déplacés, de réfugiés congolais, qui voulaient fuir et qui voulaient sortir du Burundi. Ils ont été tués par l'armée burundaise et par la police. Nous avons aussi entendu et appris que la police et l'armée refusent que les Congolais retournent chez eux. Je vais vous expliquer la cause. Mais par la même occasion, les autochtones, je ne sais pas qui ils sont, mais certains autochtones, lorsque les réfugiés vont puiser de l'eau dans des rivières et autres sources, on le tue. Donc il n'y a pas un bon suivi pour nos frères qui se sont réfugiés au Burundi. Alors, toute la question qui doit être posée. Pourquoi alors on refuse aux réfugiés congolais de rentrer? Vous vous rappelez qu'au mois d'avril, vers le 24 ou le 29 avril, la première dame Denise Nyakeru s'était rendue au Bujumbura. Et en se rendant au Bujumbura, elle avait été reçue par Angélique Ndayishimiye, qui est la première dame burundaise. Et sous l'emblème ou la couverture de cette association, de son association, qu'elle a une fondation dans ce cadre où elle dit donner de l'aide et de l'assistance, elle est partie avec Nyakeru, ils sont partis pour visiter les déplacés et dire qu'ils les ont apporté, je ne sais pas, de l'assistance. Bon. À cette époque, on parlait d'un montant de 15 millions de dollars, mais seulement 500 000 dollars ont été utilisés. Là, c'est une des raisons fondamentales qui fait que le Burundi ne peut pas permettre à ce que les réfugiés congolais rentrent, puisque le Burundi justifie leur présence par des fonds
qui reçoivent à la fois des organisations humanitaires et de certaines organisations, mais y compris un business qui est mis en place entre Nyakeru et Angélique. Nyakeru, c'est-à-dire la Denise Nyakeru de la RDC, et Angélique, la première dame du Burundi. Ils ont mis en place un mécanisme de détournement de milliers d'argent dans les cadres. Ils peuvent vous parler de cette histoire, je ne sais pas si j'ai bien, si c'est encore le Fonaré ou quelque chose, le font pour assister les déplacés. Et c'est comme ça que le Burundi est devenu à la fois un instrument pour Denis Nyakeru faire ses détournements et pour Félix détourner aussi, puisque Félix aussi avec Ndayishimiye, ils ont mis en place un mécanisme d'achat d'armes et de ravitaillement de ceci et tout ça. Donc Ndayishimiye se retrouve de son côté et sa femme se retrouve de notre côté. Il y a une rumeur qui dit que Ndayishimiye a fait arrêter l'un des gardes-corps de sa femme, Angélique, puisqu'il paraît qu'il y a une relation extra-conjugale. Les gardes-corps n'ont pas hésité de faire papa et maman sur la première dame. Alors le garde-corps serré, c'est à mettre au conditionnel, je ne confirme pas, mais il y a des bruits comme ça que la Angélique a fait des histoires avec son garde-corps. Bon, ça ne peut pas m'étonner vu qu'ils sont dans les mêmes sillages avec Nyakeru. Ce sont des choses que vous avez suivi, pas mal de choses qui s'étaient dites sur Nyakeru en République démocratique du Congo. Donc, ce qui s'assemble, se ressemble. Mais alors, ici, les réfugiés congolais sont tués par les autochtones et ils refusent même qu'ils puissent rentrer, puisque si Ndayishimiye les laisse rentrer, le business qu'ils ont mis en place ne marche pas. Bon, cependant, ils ont aussi des raisons politiques pour lesquelles ils ne peuvent pas permettre à ce que les réfugiés rentrent, puisque si les réfugiés congolais retournent en RDC, c'est pour dire que la zone dans laquelle ils sont, il y a la paix. Or, dans cette zone, nous avons appris que le cours est difficile à reprendre, par exemple, à Uvira, puisque les Wazalendo sont entrés, ils ont commencé depuis le lundi à menacer que toute école qui va recevoir les élèves, et tous les élèves qui vont rentrer à l'école, on va attaquer leur classe, on va faire ceci, on va faire cela. Juste pour question de semer la terreur et semer la panique. Je pense que ça, c'est une des raisons humanitaires les plus importantes. Et je ne sais pas si l'AFC, vous allez aussi croiser les bras et laisser à ce que les enfants ne rentrent pas à l'école, puisqu'il y a certaines personnes qui, d'après leur folie, ne veulent pas que les enfants retournent à l'école, puisque pour les Wazalendo, si les enfants retournent à l'école, cela veut dire que ces enfants sont en complicité avec l'AFC bar M23. C'est pour dire que pour eux, ils facilitent l'AFC bar M23 d'être là. Mais on se pose la question, que ce soit en rébellion ou non rébellion. Je me suis toujours posé la question, pourquoi les Wazalendo n'aiment pas les études? Johnny Bazalendo mupenda ke watu ya kusoma. Muko na probleme na masomo, Johnny. Kama munasema masomo njo iliua nchi, mbujinga yenu sasa inasaidia nchi kuni. Si vous dites que c'est à cause ce sont ceux qui ont étudié, qui ont détruit ces pays. Maintenant, votre ignorance là, elle aide ces pays en quoi? Vous ne voulez pas, amupende batu batoto. Bukavu ilikuwa vile muko na mainje kule kubakabare, muko nafata batu basisome, munaenda paka munajionesha, munapiga, munaua batu, je kusema balimu balinda kubasoma. Vous avez quel problème avec les gens qui vont étudier? Pourquoi vous voulez gâcher l'avenir des enfants puisque votre avenir est gâché? Muko nasema bana babeba bulongo wenu, muko nasema kama benye Rwanda banakia kamata kwenu. Mais bale batoto benye banapaswa soma juba défendre Congo kesho. Njo benye muko nakatalia basome. Est-ce que muko nafikiri pale? Hamuko na piniri Rwanda, bale batoto benye muko nakatalia bende kubasoma, haiko batoto ya Banyarwanda? Ni batoto ya Bakongomani. Ces enfants que vous êtes en train de refuser de dire qu'ils ne vont pas à l'école, ce ne sont pas des enfants rwandais, ce sont des enfants congolais. Est-ce qu'on vous a dit que ce sont les enfants de Kagame et autres qui n'étudient pas? On vous a dit que ce sont les enfants de Makenga qui n'étudient pas, ou bien ce sont les enfants de Nanga, ou bien les enfants de Bissimo. Non, ce sont les enfants d'Uvira, vos propres petits frères, vos propres fils. Mais vous ne voulez pas qu'ils aillent à l'école, puisque seulement vous êtes mécontents, vous n'êtes pas, vous n'appréciez pas ceux qui sont là-bas. Bon, pourquoi alors Dieu nini na mko naacha batu waende churuza kusoko? Si mkataza na beko na kusoko na basi churuze. Juna beko na churuza chakula, biko na churuza na M23 iko pale. Mkataza basi na batu basikule. Refusez aussi que les gens n'aillent pas au marché. Comme ça personne aussi ne mange puisqu'ils sont là. Et si vous êtes fort, pourquoi vous ne venez pas récupérer comme vous étiez là? Mulikuwa pale Uvira, durant une année, munaona désordre muliacha pale Uvira. Mpaka gisi munatoka hako. Ingelikuwa mulikuwa bien na batu. Est-ce que bangelekatala mwende?
Ingelikuwa mulikuwa bien na batu, bangili batosha pale. Si mufikiri kwanza, muko na probleme gani? Muko na probleme gani na batu? Probleme yenu mwende mupiganishe benzenu muko napigana nabo banaume, muoneshane nguvu zenu. Munyataganye, musianze fata batoto muna bakatele baende kubasomo. Bale balimu muko nasema mutaagrese. Bale balimu njo biko na basaidia kesho mupate ba ingénieur, mupate batu ya kujenga mugini, batu ya kufanya Uvira iendele. Donc moye muko contre maendeleo ya Uvira. Hamupendi batu baendelee Uvira. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe avec les Wazalendo par rapport à la question des études? Partout se trouvent les Wazalendo, ils sont contre les gens d'aller à l'école. C'est-à-dire si les Wazalendo ont une entité, cela veut dire qu'eux, ils vont rester là sans pour autant. Je me dis qu'on avait les yeux que vous êtes un problème pour la République. Félix. Avez-vous appris qu'au Kassai, on a interdit aux gens d'aller à l'école? Mais c'est vous qui êtes les premiers à interdire vos propres enfants à aller à l'école. C'est quel genre de raisonnement ça? Le Burundi ne veut pas que les gens rentrent chez eux. Et vous, là-bas, vous refusez, que vous dites, vous menacez que si quelqu'un va à l'école, on le fait je ne sais quoi. Je pense que l'AFC Barème 23 devra tenir compte de cette histoire et s'imposer pour permettre à ce que même ces Américains-là qui sont en train de dire qu'on laisse Uvira là, on va laisser Uvira sans l'éducation? Ce sont des gens qui nous permettent, qui sont en train même de refuser que les enfants étudient. Ce sont à ces gens-là à qui on veut remettre Uvira. Il faut se poser des questions. Alors, comprenez que la question du Burundi, le refus de retour des réfugiés, enferme beaucoup de choses. Elle enferme des questions politiques, elle enferme des questions économiques, notamment ce business-là de Nyakeru et la première dame du Burundi. Elle renferme aussi des questions purement... tel que je vous ai dit, diplomatique, puisque le Burundi ne veut pas montrer qu'il y a déjà la paix, les gens veulent rentrer. Le Burundi veut se cacher en disant, vous voyez, ici, chez moi, j'ai des milliers de réfugiés, ils ne peuvent pas rentrer puisque l'AFC Barème 23 est là, donc il faut vous arranger pour permettre à ce que ces gens-là partent. Et aussi, vous connaissez le système, chacun se retrouve comme il peut. Alors, selon vous, est-ce que les Wazalendo, un jour, ils seront récompensés? Ça, on ne pense même pas. Est-ce que ces fraudes, cette corruption, orchestrée, organisée, planifiée par Kinshasa, pensez-vous que ceci permettra que la guerre finisse? Cette guerre, même si on est en train de dire qu'elle finira par des négociations, mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas que cela finisse. Nous apprenons que le gouvernement de Kinshasa est en train de discuter avec la Zambie et peut-être dans les jours à venir, la Zambie va déployer des troupes pour protéger les Katanga puisque la RDC sollicite que la Zambie lui vienne en aide. La RDC a déjà sollicité tout le monde. Tout le monde, sauf elle-même. Elle ne se sollicite pas. Elle a sollicité les mercenaires. Elle est partie aux États-Unis, au Kazakhstan, au Kyrgyzstan, au Burkina Faso, Tchad, Burundi, Rwanda, partout. Partout. La RDC est partie partout, sauf là, elle doit être. Elle devrait normalement se concentrer sur ses forces et sur ce qu'il a comme moyen, mais ce sont ceux-là que tout le monde est en train d'insulter et humilier, et dont on est en train de détourner l'argent, cette guerre est devenue un fonds de commerce pour tous ceux-là qui sont impliqués. Je ne pense pas, vu l'ampleur de détournement qui se passe. Dans la FRDC, il ne faut même pas parler. Je ne pense pas qu'à cet allure, le fameux gouvernement de Kinshasa pourra permettre à ce qu'il y ait la paix. Puisque s'il y a la paix, elle va perdre. Alors que son business, d'abord c'est la présidence, le bénéficiaire, et il a laissé à tout le monde de bénéficier. Tant qu'on n'aura pas ravi la poche, ou tant qu'on n'aura pas ravi les porte-monnaies qui est les Katanga, ces gens, ils feront même 10 ans dans ce contexte. Bon. Nous continuons à observer et regarder, mais c'est trop alarmant et c'est trop douloureux. Que pensez-vous? Est-ce que la guerre
doit être pérennisé au détriment de la population puisque un groupe de gens veulent s'asseoir sur le détournement ou comment? À vous le clavier. Bonjour, bonsoir. Analyson's Congo subscribers.